Shalom, shalom, bien-aimés. Ici, c'est votre servante, l'évangéliste Marie Madala. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer toutes choses, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père, mon âme te bénit, mon âme t'élève, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, tu es Seigneur et tu restes Seigneur éternellement. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Seigneur Jésus, c'est toi qui as permis que nous soyons ici en ce moment. C'est toi qui as permis, Papa, que nous venions pour t'écouter. Nous prions, Papa, que tu disposes nos cœurs. Nous prions, Papa, que tu permettes, mon Dieu, mon roi, que ta parole que nous allons écouter aujourd'hui n'entre pas dans un cœur de pierre, mais un cœur de chair, un cœur totalement transformé. Que cette parole bouleverse notre intérieur et nous rend des hommes et des femmes fortes, des hommes et des femmes qui veulent marcher selon tes voies au nom puissant de Jésus. Père, nous soumettons tout ce programme sous ton autorité. Nous soumettons tout ce programme sous ta vie, Papa. Que tout esprit qui n'est pas de toi, Papa, soit dispersé au nom puissant de Jésus. Papa, que toi seul tu règnes, parce que toi seul tu es le véritable Dieu. Que toi seul tu sois le maître en ce moment. Nous prions, oh mon Dieu, mon roi, que tout esprit de trouble, tout esprit de philosophie, tout esprit qui vient à l'encontre de ta parole, soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, attaché et jeté dans les abîmes les plus arides, où ils attendront le jugement dernier au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous nous soumettons à toi. Laisse que nous mourons, mais que c'est toi qui règnes. Laisse que nous mourons, mais que c'est toi qui vives, Papa. Nous prions, Seigneur, que toi seul nous parle. C'est toi seul que nous voulons écouter, Seigneur. Que notre chair se taise, que notre personne se taise, que notre moi se taise, mais que toi seul, Seigneur, tu sois élevé et glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos frères, tous nos confrères qui sont en train de nous suivre maintenant. Et je salue toutes les chaînes de radio qui nous suivent aussi. Et je vous dis merci encore une fois de plus pour le support que vous apportez pour l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du parcours du pèlerin. Le parcours du pèlerin. Nous allons parler du parcours que beaucoup de personnes vivent, mais ils n'arrivent pas à la fin parce qu'ils ont manqué quelque chose. Chacun d'entre nous, nous sommes un pèlerin venu en voyage. Lorsque tu nais, sache que tu es venu pour un voyage sur la terre. Et chacun a son temps du voyage qu'il est venu faire sur la terre. Pour certains, le voyage, c'est 1 an. Pour d'autres, le voyage, c'est 2 jours. Pour d'autres, le voyage, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'autres, c'est 50 ans. Peut-être pour certains, c'est 100 ans. Mais ce qui est sûr, chacun a son temps de voyage sur la terre. Et pendant ce temps, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses arrivent. Nous allons prendre l'exemple de cet homme de Dieu dans la Bible que j'aime beaucoup. Nous allons prendre l'exemple de Joseph. Et nous allons voir le parcours de Joseph.
Et nous allons comprendre que le parcours du pèlerin n'est jamais aussi facile qu'on pense. Le parcours du pèlerin vient avec beaucoup de conditions, vient avec beaucoup de choses. Nous allons commencer par l'enfance de Joseph. La Bible nous dit que lorsque la maman de Joseph, qui est Rachel, était en train de donner naissance à son petit frère Benjamin, cette femme a perdu sa vie. Imaginez, cette maman était en train de donner naissance. Elle a perdu sa vie en laissant derrière elle 2 fils, Joseph et son petit frère. Ça veut dire qu'au jeune âge de Joseph, cet homme devient orphelin. Orphelin de mère. Vous savez, dans notre parcours, il y a beaucoup qui se sont retrouvés comme dans le parcours de Joseph. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ce que j'essaye de communiquer. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont venus sur cette terre, ils se sont retrouvés à leur jeune âge orphelin. D'autres ont eu la grâce, dans le parcours sur la terre, lorsqu'ils sont venus, ils ont eu la grâce que papa et maman étaient là. D'autres, lorsqu'ils sont venus sur cette terre, ils ne savent même pas qui est leur père, qui est leur mère. Peut-être ils ont été trouvés dans la rue, peut-être ils ont été trouvés dans les toilettes, peut-être ils ont été trouvés dans la poubelle, quelque part. Ils ne connaissent même pas d'où ils viennent. Ils ne savent même pas qui était le papa, qui était leur maman. Ils ne savent même pas si leurs parents sont en vie ou pas. Il y a plusieurs facteurs lorsque nous venons sur la terre. Et souvent, à cause de ces facteurs, beaucoup de personnes diminuent leur parcours sur la terre ou se détournent de l'objectif pour lequel Dieu les avait créés. Je vais commencer par exemple par une personne qui vient sur la terre comme Joseph, après un moment qui se trouve orphelin. Il n'a plus de maman. Vous savez ce que la maman représente dans la vie d'un enfant. Lorsqu'un enfant est petit, il a besoin de cette chaleur de maman. C'est vrai que l'enfant a besoin de la chaleur de papa, mais nous savons tous le rôle qu'une maman peut jouer dans la maison. Vous savez, il est facile pour un enfant, lorsqu'il perd peut-être son papa, s'il a une bonne maman, qu'il ne ressente pas trop cette perte. Mais lorsqu'un enfant perd sa maman, ça ne veut pas dire que le papa n'est pas bon. Le papa est très bien et très important dans la vie d'un enfant. Nous allons un jour avoir un enseignement sur le manque du papa dans la vie de quelqu'un, ce que ça peut causer. Mais ici, par exemple, regardez bien aimé. Souvent, lorsqu'un homme passe se remarier et qu'il a des enfants, souvent, il n'a pas vraiment l'attention. Souvent, il n'a plus cette chaleur-là qu'il avait envers ses enfants, qu'il a eu dans son mariage précédent, que la maman n'est plus. Mais vous allez voir que même quand une femme se marie, dans la plupart des cas, cette maman, même si elle a eu des enfants dehors, elle donne toujours la même chaleur à tous ses enfants. Je parle parce qu'il y a aussi des cas où la maman s'en fiche des enfants.
Mais imaginez Joseph, il grandit sans maman. Et il se retrouve en train de vivre avec la grande sœur de sa maman, qui était la femme de son papa. Nous savons tous comment ces femmes faisaient les guerres lorsqu'elles donnaient naissance. La Bible nous dit clairement, lorsque Léa même donnait naissance là, elle était en train de donner le nom à ses enfants à cause des moqueries ou des combats qu'elle avait avec sa sœur Rachel. Il y avait une forme de concurrence entre les deux sœurs. Et ce n'est pas parce que c'était des sœurs. Dans les foyers polygamiques, il y a toujours ce genre de concurrence. Même les foyers qui ne sont pas polygamiques, que le papa vit une autre vie ailleurs avec une concubine, ou la maman une autre vie ailleurs, il y a toujours ce problème de concurrence, il y a toujours ce problème qui s'oppose. Alors Joseph se retrouve dans ce genre de choses que la première femme de son papa, elle avait beaucoup d'enfants. Il se retrouve qu'il avait des grands frères, et eux, ils sont des derniers. Et la maman n'est plus. Cet enfant se retrouve au milieu d'une famille où, malgré que le papa l'aimait, il n'avait pas tout ce qu'il voulait au complet. Cela peut être ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as grandi dans les conditions où tu n'avais pas tout au complet. Peut-être que tu as grandi dans les conditions où tes parents sont partis très tôt et tu as vécu des choses horribles. Peut-être que tu as grandi dans des cas où ton papa même vivait, mais c'est lui qui était l'auteur de tes souffrances. Il y a des gens dans des maisons, ils connaissent le papa, mais le papa couche avec eux. Ils connaissent le maman, mais le maman a des rapports avec eux. Bien-aimés, mais nous voyons dans la vie de Joseph que, malgré qu'il était dans cet environnement, il a choisi de faire la bonne part. Il a choisi d'être un bon exemple. Il a choisi d'être un bon enfant. J'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas à cause des situations qui tournent tout autour de notre vie qu'on doit décider de faire ce qui n'est pas bon. Qu'on doit décider de faire le mal. Joseph était orphelin. Mais bien aimé, la Bible, lorsque nous la lisons, nous ne voyons pas que c'était un enfant qui était rebelle. Lorsque tu lis, tu vas voir que les frères de Joseph, c'était toujours des gens qui étaient en train d'amener leur papa à avoir des douleurs de cœur. Et la haine contre Joseph vient même du fait que le papa aime Joseph. Il aime ses enfants beaucoup. Pourquoi? Parce que cela mettait beaucoup de douleur dans son cœur. Je tiens à vous rappeler que le père de Joseph, c'était un serviteur de Dieu. Ça veut dire que, déjà en tant que serviteur de Dieu, il ne pouvait pas avoir les partis pris. C'est vrai que certains mettent les partis pris, mais cet homme-là ne pouvait pas avoir les partis pris. Mais ce qui amène maintenant cet homme à aimer plus d'autres enfants et à délaisser un peu les autres, parce que ceux-là étaient seulement en train de faire des choses qui héritaient son âme. Bien-aimé, peut-être que tu as vécu des choses horribles. Tu as perdu tes parents très tôt. Cela a causé des douleurs dans ton cœur. Peut-être comme Joseph, tu as été haï par tes frères. Peut-être comme Joseph, tu as été dans un environnement de polygamie où il y a eu seulement la guerre. Cela a même changé ton comportement, ta manière de faire, ta manière d'agir, même ta manière d'avoir des relations avec les gens.
Cela t'a rendu une personne peut-être amère. Mais Joseph, malgré cela, il a choisi la bonne part de faire ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. La Bible dit que Joseph a eu des rêves. À cause de son rêve, il a eu des haines qui se sont levées contre lui à cause d'un rêve qu'il a eu. Peut-être à cause des rêves que tu as eus, il y a eu des haines qui se sont levées. Peut-être à cause du talent que tu avais étant petit. Il y a eu des haines qui se sont levées. Il y a des gens qui ont coupé la main des enfants, de certains enfants qui ne leur appartenaient pas parce que ces enfants étaient tellement talentueux pour faire des choses. Tu as grandi avec ces blessures. Peut-être à cause du talent que tu avais, ça a suscité tellement de haine au point qu'on a refusé de t'envoyer à l'école. Parce qu'on ne voulait pas que tu réussisses, parce qu'on ne voulait pas que tu sois meilleur au-dessus de tous. Mais bien aimé, souvent la différence entre nous et Joseph, c'est que nous, on ne connaissait pas peut-être Dieu. Peut-être toi, tu ne connaissais pas Dieu en ce moment. Peut-être si tu connaissais Dieu, tu as décidé de faire peut-être la mauvaise part. Tu n'as pas décidé de rester dans les voies du Seigneur. Le parcours de Joseph ne s'arrête pas là, sur son enfance. On voit bien qu'après un moment, un coup bas se lève contre Joseph. Un complot se lève. Ce n'est pas les gens du dehors, mais ses propres frères qui le prennent et qui le vantent. Ce sont ses propres frères qui viennent mentir sur sa mort. Ce sont ses propres frères qui ont comploté. Comment ils devaient le tuer. Mais bien aimé, quelque chose m'étonne dans la vie de cet homme. Il a continué à honorer le Dieu que ses pères l'avaient montré. Il a continué à marcher dans les voies du Seigneur. Bien-aimé. Mais malgré cela, cet homme a continué dans les voies du Seigneur. Cet homme a continué à honorer le Dieu que ses pères l'avaient montré, bien-aimé. Il a continué à servir le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être toi aussi tes frères t'ont vendu pendant ton parcours. D'autres sont entrés dans des sectes où ils ont mis ton nom, où ils ont écrit ton nom, où ils ont fermé ta destinée. On va croire que le parcours de Joseph s'arrête là. Mais non, bien-aimé, malgré ce parcours, Joseph arrive là où il est esclave. Il rencontre encore une difficulté envers la femme de Potiphar, là où il travaille, où ces femmes se lèvent et l'accusent injustement. Sûrement dans ton parcours, tu as aussi connu les accusations, les injustices, les mensonges. Bien-aimé, lorsque les gens ne vous connaissent pas, souvent ils disent des choses sur vous, souvent même ils vous connaissent, mais ils racontent des mensonges sur vous. Ils disent des choses afin que les gens vous détestent et afin que eux ils soient attirés, afin que eux ils soient aimés. Peut-être tu as connu des injustices. Peut-être tu as connu la calomnie. Peut-être tu as connu le mépris des hommes. Peut-être tu as connu le mensonge. On a inventé des histoires sur toi. On a raconté des choses sur toi. Toi-même, tu es surpris de ta propre vie. Les gens racontent ta vie plus que toi-même qui l'as vécue. Les gens disent des choses. C'était le cas de Joseph. La femme de Potiphar, bien qu'elle savait que c'est elle qui a voulu dormir avec lui, elle a tourné l'histoire. Mais parce qu'elle avait son vêtement, alors elle avait une preuve pour montrer que ce Joseph n'était pas une bonne personne. Alors elle avait une preuve pour justifier que Joseph, il n'est pas ce qu'il dit. Sûrement les gens t'ont peint au milieu du monde. Peut-être les gens t'ont sali
d'une manière internationale. Cela t'a fait, tu t'es détourné de Dieu. Mais Joseph, il est resté avec le Seigneur. Il savait qu'il avait eu un rêve. Il savait que ce rêve n'était pas n'importe quel rêve. Chacun a un rêve, bien-aimé. Même si tu n'as pas vu cela, dans ta pensée, tu sais que tu n'es pas ce que tu devais être. Dans ta pensée, tu sais que tu iras plus loin que ce que les gens pensent de toi. Dans ta pensée, tu sais que tu es talentueux, bien que tu ne parles pas. Chacun d'entre nous a un rêve. Chacun d'entre nous a un rêve qui est endormi en nous. Joseph avait ce rêve. C'est pour ça qu'il a décidé de marcher dans les voies de Dieu, de rester dans les voies de Dieu, parce qu'il savait que sa bénédiction ne viendra pas de l'Orient, sa bénédiction ne viendra pas du Sud, ne viendra pas du Nord, ne viendra pas de l'Est, ne viendra pas de l'Ouest, mais sa bénédiction viendra de l'Éternel. Joseph savait, Potiphar est bien positionné, la femme de Potiphar est bien positionnée. Je suis esclave, loin de ma famille. Je peux faire des choses méchantes. Je peux décider de dormir avec cette femme et ma vie change. Mais Joseph avait compris, même si je dors avec cette femme et que ma vie changera juste pour 2 minutes, ma vie changera juste pour 1 an et après je vais rentrer dans mes mêmes problèmes. Mais si j'attends le temps du Seigneur, mais si j'attends la saison du Seigneur, mais si j'attends que le roi réponde à mes prières, ma vie changera pour toujours. Alléluia. Combien d'entre nous dans notre parcours, nous avons choisi le raccourci? Et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans les mêmes situations chaque année, même année, à cause, parce que nous avons préféré les choses de ce monde, parce que nous avons préféré les choses de Potiphar, de la femme de Potiphar. Nous avons pris des cadeaux du monde des ténèbres et nous n'avons pas attendu le temps de Dieu. Nous n'avons pas attendu la promesse de Dieu. Nous avons dit que les rêves que nous avons n'étaient que des rêves. Cela ne sera pas une réalité. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le rêve que Dieu t'a montré, tu es venu sur cette terre pour un rêve. Tu es venu sur cette terre pour ce rêve afin que ça soit réalisé. Arrête de dormir sous tes oreillers et continue à croire à ton rêve et commence à prier et attendre la saison de Dieu. Et attendre la saison de Dieu. Alléluia. Attends la saison du roi. Attends la saison du maître. Le Seigneur n'est jamais en retard. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il maîtrise le temps mieux que toi. Il connaît la fin de ton parcours. Il connaît combien de temps tu mettras sur ce parcours sur la terre. Il sait qu'il t'a envoyé pour une mission. Il t'a envoyé pour un rêve. Et que ce rêve doit s'accomplir. Toi, ne te détourne pas pendant ce parcours. Et les regards fixés vers celui qui t'a envoyé. Et les regards fixés vers là où tu es en train de partir. Bien-aimé, après notre voyage sur la terre, nous allons arriver à la destination de là où nous irons. Pour ceux qui auront attendu le temps de Dieu, ils iront au ciel, ils iront à la nouvelle Jérusalem, ils iront manger et dîner avec Jésus. Mais pour ceux-là qui ont préféré prendre les cadeaux de ce monde, qui ont préféré changer le parcours que Dieu avait donné sur cette terre, bien-aimés, l'enfer existe. Ils iront là où le feu ardent brûlera jour et nuit, bien-aimé, là où il n'y aura pas de repos, là où il y aura des cris et des larmes. Choisis ton parcours. Chacun d'entre nous, lorsqu'on vient, le Seigneur a mis une notice, il a mis un rêve, il a mis une mission. Nous devons l'accomplir. Mais maintenant, comment nous marchons pour l'accomplir comme Joseph? Les regards fixés sur Dieu. Les regards fixés sur Dieu. Potiphar te donne des cadeaux. Tu ne confonds pas. Tu dis non, j'attends la promesse de Dieu. Joseph a préféré partir en prison pour une histoire qu'il n'avait pas faite. Arrivé en prison, il reste toujours les regards fixés.
Peut-être tu es en prison en train de me suivre. La prison n'est pas une éternité. Bien aimé, je ne sais pas combien d'années on t'a donné. Mais j'aimerais te dire, si tu laisses tes regards fixés sur Dieu, lui seul peut changer. Je dis, il peut changer. Même si on t'avait mis là-bas à vie, le Seigneur est capable de changer les situations. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te dis que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est un Dieu, le créateur du ciel et de l'univers. C'est celui qui a fait toutes choses. C'est Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est le Dieu que nous servons. Le redoutable Dieu. Alléluia. Bien-aimé, après toutes ces souffrances pendant son parcours, le Seigneur décide maintenant d'entrer dans le schéma. Il a regardé Joseph, il a dit, mon fils, maintenant le temps est arrivé. Le temps est arrivé que je change ton identité. Le temps est arrivé que j'enlève tes blessures de ton enfance en tant qu'orphelin. J'enlève les blessures, la haine que tes frères ont eue au travers de toi, les mensonges, les fausses accusations qu'on a mis au devant de toi. Maintenant, je te lèverai plus haut. Ce n'est pas un homme qui te verra, mais ce sont les hommes. Même la femme de Potiphar, elle restera là-bas et elle verra la gloire que moi je mettrai sur toi. Bien-aimé, Dieu n'a pas enlevé Joseph là-bas chez la femme de Potiphar pour le faire rester en prison. Non, il a vu l'intégrité de Joseph. Il a vu la patience de Joseph. Il a vu la persévérance de Joseph. Il a vu les pleurs de Joseph. Il est venu pour le récompenser. Il a dit, là tes ennemis verront. Je ne vais pas t'envoyer quelque part. Tes ennemis viendront te voir. Tes frères qui t'ont vendu, ils viendront voir que je ne te bénis même pas là-bas. Mais je te bénis là où ils t'ont vendu. Je te bénis là où ils ont pensé que ta vie sera misérable. Je te bénis là où ils ont pensé que tu seras seulement maltraité du matin au jour. Mais moi, je vais créer un problème là-bas. Je vais envoyer la famine. Eux, ils quitteront là-bas. Eux, ils viendront dans ce pays, le même pays, là où ils t'ont vendu. Et ils feront comme moi, Dieu, j'utilise même tes ennemis pour te bénir. Ils verront que moi, Dieu, je ferai un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur bénit Joseph. Bientôt, nous allons finir. Mais voici la partie qui me plaît le plus. Lorsque tu ouvres ta Bible dans le livre de Genèse, Genèse 45, on commence à lire à partir du verset 4. Voici lorsque Joseph retrouve ses frères et qu'il a l'occasion de se venger, qu'il a maintenant l'opportunité de faire de ses frères ce qu'il veut. Voici ce qu'il dit à ses frères. Genèse 45, le verset 4. Voici ce que la parole nous dit. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Bien-aimés, le thème de mon message, c'est le parcours du pèlerin. Lorsque le pèlerin arrive au moment où le Seigneur décide de le récompenser, où le Seigneur décide d'essuyer ses larmes, il ne reste pas là pour dire, mon temps est arrivé pour se venger. Parce qu'il connaît que la mission que Dieu l'a envoyée était de venir sauver la vie pour ses frères en ce moment donné. Il a compris que ses frères, malgré la méchanceté qu'ils faisaient, il a compris que tout ce qu'il passait, c'est parce qu'il avait une nation à sauver. Il avait une nation sur son dos.
Il avait une nation qu'au moment de la famine, quelque chose devait se passer, il devait intervenir. Peut-être tu as une nation derrière ton dos, tu ne sais pas. Peut-être tu as toute une famille derrière ton dos, tu ne sais pas. Tu as des familles à sauver. Tu as une génération à changer. Tu as une histoire à marquer sur cette terre. Mais tu es là, tu te poses la question. Pourquoi beaucoup de problèmes? Pourquoi beaucoup de tribulations? Laisse-moi te dire, il faut être comme Joseph. Et les regards fixés sur Dieu, et le Seigneur fera toutes choses. Et lorsque tu verras la gloire de Dieu, tu comprendras que ce n'était pas pour te faire souffrir, mais c'est parce que il y a des choses que tu devais apprendre le long du chemin. Il y a des choses que tu devais apprendre pour sauver toute une génération. Bien-aimé, à cause de Joseph, le peuple de Dieu s'est retrouvé dans l'abondance. Le peuple de Dieu, au moment de la famine, avait de quoi manger. Tu es la réponse à la prière pour plusieurs. Je te répète, bien-aimé, tu es la réponse à la prière pour plusieurs. Mets tes genoux au sol. Le temps, c'est maintenant. Ta saison, c'est maintenant. Je dis maintenant, tu peux changer ton histoire. Ne regarde pas ce dont tu as traversé. Arrête de penser ce que tu es passé par ton enfance. Les douleurs que tu as eues. Arrête de penser aux accusations. Arrête de penser au mépris des hommes. Arrête de penser à toutes choses que tu as traversées. Retiens ceci. Tu es en voyage sur la terre. Tu as une mission. Tu as un rêve. Ne te détourne pas de ce rêve. Elle s'accomplira. Toi, aie les regards fixés sur Dieu. Il maîtrise le temps mieux que toi. Il connaît les saisons mieux que toi. Bien-aimé, sois comme Joseph. Malgré tout cela, aie le cœur à pardonner. Aie le cœur à oublier. Aie le cœur à passer à autre chose. Et dis-toi ceci. Tout ce que mes ennemis ont fait, le Seigneur a tourné cela pour ma gloire. Il tournera cela pour ma gloire. Bien-aimé, répète après moi. J'ai un rêve et je sais que ça s'accomplira. Parce que Jésus est assis sur le trône. Dis, j'ai un rêve, je sais que cela s'accomplira. Parce que mon Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les sataniques. Il a vaincu les sirènes des eaux, les esprits des eaux, les esprits de la mer. Il les a renversés. Il les a livrés en spectacle. Alors je sais que ma destinée est entre les bonnes mains, entre les mains du Seigneur, là où personne ne peut voler. Tout ce que je vis maintenant, je vis cela parce que Dieu me prépare pour des grandes choses. Il me prépare pour un grand avenir. Il me prépare pour une grande élévation. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que le Seigneur t'a fait comprendre ton parcours sur la terre. Je ne sais pas combien d'années tu as encore. Je ne sais pas combien d'années j'ai. Mais ce que je sais, le temps que nous avons, c'est pour l'adorer. C'est pour le chercher. Et c'est pour accomplir le rêve qu'il nous a donné. Ne laisse pas tes rêves dormir. Lève-toi, vaillant guerrier, et combat pour tes rêves. Lève-toi. Ne prie pas seulement. Travaille pour que tes rêves se réalisent. Travaille pour que tes rêves se réalisent. Prie et demande à Dieu. Il te donnera les directions. Il te donnera les directions, bien-aimé. Peut-être les hommes ont dit que tu ne peux pas, mais le Seigneur te dit que tu peux. Peut-être les gens t'ont dit que tu ne viens pas d'une grande famille, mais le Seigneur, ton Dieu, il est ton Père, il est ta mère, il est ton tout et en tout. Bien-aimé, il est le roi au-dessus de tout autre roi. Tu es le fils ou la fille d'un roi. Donc tu es une princesse ou tu es un prince. Ne te méprise pas, ne te minimise pas. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à l'adorer. Dis merci Seigneur pour cette révélation. Merci parce que tu m'as parlé aujourd'hui. Mais c'est parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie va complètement changer. Tu as dit que ce qui nous manquait, c'est la connaissance. Merci de renouveler mes pensées. Merci de me donner encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole qui est toi, ta parole qui est la vie. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur vous aide à comprendre mieux sa parole. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Père, nous te donnons toute la gloire et toute l'honneur. Nous te disons merci. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir enseigné. Merci parce que tu vas nous changer. Merci parce que tu vas nous restaurer. Merci mon Dieu, mon roi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.